Bonjour les amis, le coronavirus est une aubaine et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, moi je comprends pas ce mot, le coronavirus, très franchement, c'est islamophobe, les Chinois ils l'ont fait exprès de l'appeler comme ça, hein, parce qu'évidemment il y a coronavirus et on va dire que le principal virus c'est le Coran, je le sens d'ici, donc moi je comprends pas que les instances musulmanes ne protestent pas contre ce terme qui flaire bon quand même l'islamophobie. Revenons donc au coronavirus. Vous voyez, vous ne m'embarquerez pas, hein. Donc pourquoi c'est une aubaine? Pourquoi c'est une aubaine et que nous devons cela au Seigneur? C'est parce que ça va régler deux problèmes cruciaux semblables qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, nous pourrissent l'existence. Ça va régler le problème des retraites et ça va régler le problème de la sauvegarde de la planète. Alors, le problème des retraites, parce que bien évidemment, ça va être les pays occidentaux qui vont être touchés. Et les populations les plus vulnérables. Les populations les plus vulnérables, c'est les enfants et c'est les personnes de plus de 70 ans. D'ailleurs, le député En Marche, Dominique Da Silva, il a dit si le coronavirus touche les personnes de plus de 70 ans, et ben là, on pourra laisser la retraite à 60 ans ou à 62 ans. Il a dit que c'était de l'humour, mais l'humour, c'est un sujet sensible et donc tout le monde lui tombe dessus maintenant. Et puis, si ça touche un petit peu les enfants, vous voyez, si ça touche les enfants, ça donnera raison à l'écolo Antoine Bueno. Antoine Bueno, c'était le prête-plume, de Bayrou. Et lui, il a dit qu'à chaque fois qu'il y avait un enfant qui naissait en France, c'était une catastrophe écologique, il a dit comme Cochet, parce que les salopards de Français, ils consomment 10 fois plus que les Africains. Il y a même un raciste qui a répondu que dans ce cas-là, il fallait plus que les Africains y naissent en France, mais qu'il fallait qu'ils restent en Afrique pour sauver la planète. Ah ah, malin. Mais à part ça, moi j'insiste, le coronavirus, c'est du sérieux, les gars. C'est pas comme le SRAS en 2002, qui s'était traduit seulement par 774 décès en Chine et aucun en Occident. C'est pas comme la grippe aviaire en 2005, vous vous rappelez, on vous disait « Oh là là, on est mal parti, on va tous mourir ». 245 décès en Chine, 0 en Occident. Je me rappelle cette anecdote, on avait une personne qui revenait d'un pays lointain, personne ne voulait l'embrasser. Moi, j'avais été assez fou pour l'embrasser, puis je suis toujours vivant. Et puis, c'est pas comme la grippe H1N1 en 2010. Alors là, on nous annonçait un déferlement de morts et tout pire que la peste au Moyen-Âge. Résultat, décès inférieur au nombre de morts par la grippe classique. Mais Bachelot, elle avait quand même commandé 94 millions de doses à Sanofi, à GSK, à Novartis, et ça avait coûté 400 millions d'achats, mais c'était le principe de précaution. Puis c'était pas non plus, ça va pas non plus être le vaccin, le Ebola, le Ebola en 2014, 11 000 morts en Afrique, mais pas de contagion en France. Alors vous avez un professeur, un nommé Didier Raoult, un mec avec des cheveux longs, qui paraît-il est un spécialiste des affaires d'infection, qui dit que ça va être le même cinéma, le coronavirus, et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Moi, je ne suis pas d'accord et je ne le souhaite pas, c'est une aubaine. Ce vaccin, donc, je reprécise, grâce au fait qu'il va toucher les personnes de 70 ans, il va sauver le régime des retraites. Martinez, les mecs de Sud, les avocats, les enseignants, tout ça, ils peuvent arrêter le mouvement. Le gouvernement, il peut retirer le truc des retraites, on est sauvé. Et puis, je vous dis, comme ça va toucher
âgés. Les jeunes enfants, le problème de l'avenir de la planète, il est réglé. Et puisque ceux qui consomment de trop, ceux qui pètent, ceux qui font du propane, tout ça, ils vont mourir grâce à coronavirus. Et d'ailleurs, j'ai été impressionné quand même par ce qui s'est passé à Davos, où les grands de ce monde, ils ont pris la mesure de la situation. Alors, il y avait Greta à Davos. Greta, elle est venue en pédalo à Davos. Elle est venue d'abord en pédalo et après en deltaplane. Je vais vous annoncer un scoop au sujet de Greta. Il va y avoir un film qui va sortir. C'est secret, mais j'ai eu l'info. Il va y avoir un film qui va sortir sur la vie de Greta Thunberg. Et vous savez pas qui c'est qui va jouer le rôle de Greta? Ça va être Omar Sy. Omar Sy, après avoir joué Knock, après avoir joué Arsène Lupin, il va jouer Greta. Il est formidable. Mais on revient donc, ils ont donné l'exemple. À Davos, donc, ils avaient des buffets alternatifs avec des protéines alternatives, pas de viande. Ils avaient de la peinture à base d'algues et ils avaient de la moquette en filet de pêche pour montrer l'exemple au monde entier. Alors certes, il y avait encore les limousines et il y avait encore 1500 jets. Il paraît qu'il n'y en a jamais eu tant. Alors évidemment, les climato-sceptiques, ils disent qu'on se fout de la gueule du monde et que les décideurs du monde, ils décident pour le peuple, mais que eux, ça va rien changer. Mais c'est toujours les éternels insatisfaits. Non, non. Moi, je vois, je précise, je vois dans le coronavirus, je vois dans le coronavirus une intervention divine qui va nous permettre de sauver la planète et de sauver les retraites. Loué soit le Seigneur et repentez-vous mes frères pendant qu'il est encore temps. Bonne journée les amis.